BFS TV et Visite Beauvais ont la joie de vous faire découvrir aujourd'hui une petite pépite située dans le village de Muydorge entre Beauvais et Crèvecœur-le-Grand. Nous voici à la maison d'hôte O2, tenue par William et Sébastien. On y va, je vous fais visiter, mais attention, âme d'adulte s'abstenir. Bonjour William. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. C'est un plaisir. Donc nous sommes à la maison d'hôte O2, tenue par William et Sébastien. Donc raconte-nous un petit peu l'histoire d'O2. C'est une longue histoire. Donc O2, c'était un coup du hasard en fait. On cherchait une maison désespérément autour de Paris et on a trouvé cet endroit qui était au début une ruine. Et 5 ans et demi après, on l'a transformé en un lieu pas comme les autres. Alors on va tout de suite aller voir le jardin puisqu'on rentre par le jardin. Alors nous voilà plongés dans le jardin tout de suite avec une musique d'ambiance. Raconte-nous un petit peu le concept plus en détail de O2. En fait, on a fait une maison d'hôte comme nous voulions qu'elle soit. On a fait beaucoup de maisons d'hôtes autour en France, on a visité des châteaux, des manoirs, etc. Et on voulait un concept un peu différent, un voyage hors du temps, comme un théâtre. Donc quand vous rentrez dans la maison d'hôte O2 et vous rentrez dans un décor, dans une scénographie avec le son, les couleurs, les saveurs, c'est vraiment une immersion totale, une immersion des sens. Et vous changez de monde, hors du temps, vous rentrez dans une histoire, on vous raconte des histoires. Et puis on essaye de faire parler l'enfant qui est en vous. C'est ça qui est important, qui est essentiel. Tout à fait. Et donc là, il y a 3 suites. Vous avez imaginé 3 suites avec 3 noms aussi liés au thème. Donc je te laisse nous les présenter. Alors oui, on a voulu 3 suites d'abord parce qu'on voulait beaucoup de volume. On voulait des très grands espaces, des chambres avec des salons de douche, avec des salons de lecture, et pouvoir s'exprimer à travers ces mêmes décors dont je parlais tout à l'heure. Et donc chaque suite est très différente, mais toujours avec cette approche coloriste. Moi je dis toujours ici qu'un caméléon il se suicide direct. Alors il y a la suite légende, la suite voltige et la suite première loge. Donc légende est autour des contes de fées, des histoires qu'on nous raconte quand on était enfant, mais des enfants de 212 ans. Hein. Voltige est plutôt circassien. Et première loge, là, vous êtes carrément dans la loge d'une artiste de théâtre. Très bien. On y va? Tu nous montres? Avec plaisir. Alors William, là, nous sommes dans la suite légende. C'est une de mes préférées parce qu'il y a toujours des petits détails qui rappellent nos histoires quand on était petit. Donc raconte-moi un petit peu l'histoire de cette citrouille. Par exemple, quand on est petit et quand on est grand. Alors ça, c'est la citrouille de Cendrillon. Vous l'avez reconnue, qui est en train de se transformer en carrosse. Parce qu'en fait, c'est le carrefour des légendes et des contes ici. D'ailleurs, ce mur en témoigne. On appelle ce salon-là, derrière toi, on l'appelle le salon de la Belle et la Bête. En témoigne ce rouet, qui d'ailleurs vous évoque quelques contes de fées, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce rouet d'ailleurs est originaire de ce petit village où se situe la maison d'hôte, Muydorge, et on y tenait particulièrement. Donc il y a plein d'histoires, plein d'objets évocateurs, mais on raconte pas la suite. En fait, on laisse les gens la découvrir, les guests la découvrir, parce que c'est comme un livre, c'est un livre ouvert avec ses mystères, avec ses histoires, avec ces jeux aussi, parce qu'il y a un jeu dans cette chambre, il y a des charades à deviner, il y a un mur des légendes du monde entier, du Japon jusqu'au Groenland, et chaque objet, chaque élément a sa signification. Même la tête de lit, c'est un extrait d'un de nos spectacles de Noël magique, c'est les ateliers du Père Noël. Donc ici vraiment vous voyagez. C'est pour ça qu'on dit toujours c'est toujours pour les enfants de 2 à 212 ans. Et juste pour la petite histoire, c'est un petit peu ton parcours, ça, cette mise en scène. Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours de vie? Pourquoi tu en es arrivé à décorer comme ça ton histoire de vie? Raconte-nous un petit peu ça. Effectivement, c'est un résumé de tout ce que j'ai fait, parce que je suis d'abord metteur en scène et scénographe. Je fais des spectacles, des gros spectacles. Le dernier en date était le Noël magique au Palais des Congrès, et puis il y a beaucoup de choses que je fais et on retrouve tout ça. C'est en fait un parcours de vie, c'est des objets, des traces, des empreintes, des preuves de mon existence. Comme par exemple aussi, j'ai entendu dire que par exemple, ces portes ont une histoire aussi. Chaque objet ici n'a pas été choisi au hasard. Même ces portes, elles viennent du village, d'un grenier ici, qu'on a retrouvé, qui raconte comme par hasard
Le Corbeau et les Renards, les fables de La Fontaine. Là-bas, vous avez les fables de Perrault. Beaucoup de choses. Là-bas, vous avez la rose de la Belle et la Bête, mais la vraie rose de la Belle et la Bête. Et on dit, attention, il paraît que cette chambre est la préférée du Père Noël. Nous voilà dans le salon de douche, William. Et pourquoi un kimono? Ah, un kimono, ça fait partie un peu de mon histoire, un peu comme les spectacles. Parce que je travaille depuis 23 ans au Japon. Donc je travaille pour un couturier très connu là-bas qui habille la famille impériale. Et vous allez retrouver beaucoup d'objets du Japon. Il n'y a pas que les kimonos, il y a des céramiques, vous verrez. Il y a plein de choses comme ça, un peu énigmatiques, qu'on ne s'attend pas à trouver en Picardie en tout cas. J'ai même vu que tu mettais des petits bonbons japonais dans... Des petits chocolats de Kyoto, absolument. C'est un carrefour ici, je disais, c'est un carrefour des contes, des légendes, mais aussi un carrefour du monde. Il y a le monde entier qui vient dans cette petite maison rouge. C'est tout le sens du détail en fait, c'est ça qui est génial chez O2. On est toujours surpris par tous ces petits détails, cette petite attention que vous donnez à vos hôtes. Ben c'est ça, c'est capter l'attention justement. C'est enfin que les gens puissent se dévier de leur portable, de leurs soucis, de leurs montres et d'ouvrir les yeux, leurs sens, leurs oreilles et de pouvoir enfin voir les choses. Moi je vois ici des couples, des trentenaires par exemple qui sont par terre en train de jouer aux osselets ou lire un livre, et ça c'est génial plutôt que de taper sur un portable ou un mobile indéfiniment. Bien sûr, et vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas de télévision dans les chambres. Oh, quelle horreur. William, tu nous montres la suite Voltige? Avec joie. Tu nous dis un petit mot en japonais? Omme ni kakarete koe desu. Domo arigatou gozaimashita. Dozo. Donc William, là nous sommes dans la suite. Voltige. Parle-nous un petit peu de ce thème et de cette décoration. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est une décoration tout à fait différente. Le seul lien est la couleur, encore une fois. Et on a voulu faire une ambiance très circassienne qui reflète aussi les spectacles que l'on fait ou les collaborations que l'on a artistiquement. Et là, vous êtes dans un univers complètement aérien, avec un toit cathédral, avec des sculptures de toutes nos aventures diverses et variées. Et vous avez aussi le même principe du grand volume, avec un étage, on appelle là-haut le salon de Barnabé, parce qu'il y a un nounours géant. Et on a toujours le salon de douche, avec beaucoup d'espace, la coiffeuse, la salle de maquillage, et surtout tous les trapèzes, et tout ce qu'il faut pour les voltiges. Monsieur du décor, hein, il est interdit de faire de la vraie voltige dans cette suite. William, on va voir la dernière suite, première loge. Ben allons-y, de ce pas. Donc William, là nous sommes à l'entrée de la troisième suite, première loge. Il y a une histoire avec cet escalier en colimaçon. Effectivement, ce colimaçon est d'origine en fait, parce qu'il y avait une forgeronne qui habitait ici avant. Donc on l'a gardé, on l'a restauré, on l'a mis au goût de O2. Et puis ce colimaçon mène vers une loge secrète, la loge de la cantatrice théâtrale. Très bien, donc on va rester dans le mystère et on va vous laisser découvrir cette loge par vous-même. Nous ne vous montrerons pas la suite. Donc William, là nous sommes dans une nouvelle étape du voyage. Raconte-nous un petit peu cette pièce. Ben, c'est un peu une étape bleue. C'est une ancienne forge ici. L'origine de la maison. On a transformé en une étape népalaise, donc où tout n'est que ressourcement et sérénité. Donc là, tu mets en valeur le sens du toucher avec des massages. Tu proposes des massages par un professionnel. Et on fait des massages, séances de méditation, jacuzzi, dans un cadre un peu particulier. Même le spa himalayen a été scénographié. On l'a construit comme un décor de théâtre, dans une véritable étape népalaise. Namasté. Namasté. Merci William en tout cas de nous avoir accueillis et de nous avoir fait rêver dans cet univers complètement féerique, hors du temps. J'espère comme nous vous adorez cette maison d'hôtes. N'hésitez pas à aller consulter le site O2, AU2. Merci William. C'était mon plaisir. Un petit mot pour conclure? Voir ce n'est pas croire, mais croire c'est voir. Alors venez voir, vous verrez. Et vous croirez. À bientôt.